Bienvenue dans ce cours de pilates assez intense. N'hésitez pas à modifier les mouvements en fonction de votre corps et de votre forme du jour. Pensez à vous hydrater, surtout à la fin du cours, et n'hésitez pas à prendre des petites pauses, vraiment quand vous voulez. Je vous souhaite une très bonne séance. C'est parti. Vous pouvez commencer comme moi en tailleur. Vous pouvez prendre une posture assise confortable. On va juste inspirer profondément, expirer, inspirer. Prenez de grandes respirations et expirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, dos rond. Engagez déjà le périnée, le transverse. On rentre le ventre. On peut tirer les bras loin devant et remonter les bras vers le ciel. Et encore expirer. Inspirez, levez les bras et tirez-vous un bras après l'autre. Puis expirez, dos rond. Dernière fois, placez les bras un petit peu à gauche, puis un petit peu à droite. Levez les bras encore vers le ciel, inspirez. Expirez. Placez la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le bassin, sur le bout des doigts. Et aidez-vous de la pression de la main contre la cuisse pour twister avec un beau dos droit, en aspirant le nombril toujours. Et on revient délicatement. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, main gauche cette fois-ci contre le genou, la cuisse droite, la main droite derrière le bassin. Et grandissez-vous. Inspirez, rentrez légèrement le menton. Expirez, twistez. Ouvrez bien votre épaule droite. Regardez un peu plus vers l'arrière, vers la droite. Une dernière fois de chaque côté, juste un peu plus rapide. Inspirez. Et expirez. Dernière fois, de l'autre côté. Puis, on place une jambe devant, une jambe derrière, en posture de quatrième. Les genoux à peu près à 90 degrés. Placez les mains sur les côtés. Penchez le buste en soufflant. Inspirez, relevez le buste, expirez. Permet d'échauffer les hanches. Bien. D'étirer les fessiers. Changez de jambe. Descendez le buste. 3 fois de chaque côté. On change. Inspirez. Expirez, descendez. Allez chercher loin, loin devant. Et relâchez ensuite. Changez. Je fais ça assez rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et une dernière fois. Parfait, on va se placer sur les genoux. Placez les mains à peu près sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspirez, dos creux, la posture du chat. Expirez déjà, engagez vraiment le périnée, rentrez le ventre. Rentrez la tête, poussez le dos vers le ciel. Encore, inspirez, creusez le bas du dos. Puis le milieu du dos. Puis au niveau des omoplates, on creuse. Puis les cervicales, le regard vers le ciel. Si c'est trop, le regard plus devant. Et en expirant, on reprend par le bas du dos. Milieu du dos. Hop, on enroule le haut du dos. Le menton vers la poitrine. Encore, inspirez. Vous pouvez expirer également par la bouche. En relâchant bien la mâchoire. Et en creusant un peu plus le ventre. Encore une fois. Et juste en mouvement. Dos creux vers l'arrière, dos rond vers l'avant, 3 fois. Vraiment pour bien échauffer son dos. Dans l'autre sens, dos rond vers l'arrière. Dos creux vers l'avant, vous pouvez inspirer ici. Et expirer, dos rond. Et encore. Faites-le une dernière fois. Puis dos rond.
On va ramener le bassin vers le sol, fléchissez les coudes, descendez doucement la poitrine, puis le front au sol, replacez les mains si elles ne sont pas sous les épaules, engagez vos fessiers, inspirez, levez le regard, enroulez les épaules vers l'arrière, et la petite posture du cobra, respirez tranquillement. Vos coudes sont toujours près du buste, les épaules basses. Le menton peut être légèrement rentré si vous avez des petites tensions dans la nuque. Vous n'êtes pas obligé de ramener la tête vers l'arrière. Relâchez encore. Inspirez. Relevez. Poussez la poitrine vers l'avant, maximum, avant de lever. Puis expirez, replacez-vous en posture de l'enfant. Cette fois-ci, les fessiers sur les talons, relâchez la tête. Inspirez. Et expirez. Et on reprend. Plus rapide, dos rond. Bassin au sol. Expirez, relâchez. Front sur le tapis. Inspirez, relevez. Aidez-vous des muscles du dos, et pressez ensuite les mains dans le sol. Et tout de suite, posture de l'enfant. Encore 2. Inspirez. Hop, on fait une petite vague avec son buste. On engage les fessiers. Relâche. Inspirez, levez. Expirez. Relâchez. Posture de l'enfant, dernière fois. Inspire. Et on expire. Revenez ici en quadrupédie. Moi j'aime bien mettre les mains à l'avant des épaules pour allonger mon dos, mais vous pouvez placer les mains juste sous les épaules. Et on va faire des cercles avec son bassin. 3 cercles dans un sens, puis 3 cercles dans l'autre. Puis on engage son transverse, on aspire le nombril, permet de travailler les muscles profonds. Puis cette fois-ci un peu plus, on essaie d'engager un peu plus la tête et le haut du dos. On fait des cercles, peu importe les bras, soit les bras tendus, soit les bras fléchis. Puis tout le buste et le bassin également. Toujours en respirant, relâchez bien la nuque à chaque fois. Puis hop, dans l'autre sens. Vous pouvez aller chercher un peu plus la flexion latérale de chaque côté à chaque fois. Prenez le temps. Puis on revient ici, en posture de table, en quadrupédie. On va échauffer un tout petit peu plus les poignets, parce qu'on va beaucoup faire de gainage au début sur les mains. Placez les épaules au-dessus des mains. Décollez les paumes de main. Reposez 8 fois. Inspire et souffle. Si vraiment c'est trop dur, c'est pas possible de décoller, vous faites une main après l'autre ou vous reculez le poids du corps vers l'arrière. Mais sinon, essayez de garder les épaules au-dessus des mains. On renforce les avant-bras, les poignets. Donc à peu près 8 fois. Puis, dos des mains au sol. Les doigts des mains se font face. Fermez les poings. Ouvrez les doigts. Fermez, ouvrez. Fermez vraiment fort. Réouvrez. Puis restez mains ouvertes. Placez le poids du corps toujours au-dessus des mains. Et ramenez un petit peu le poids du corps vers la droite, puis vers la gauche. Gardez le dos des mains au sol, mais cette fois-ci, les doigts vers vous. Fermez. Ouvrez les mains. Respirez toujours. Puis tirez un peu le poids du corps vers l'arrière. Ne forcez pas si vous avez des douleurs. On ne force surtout pas. Puis on s'amuse ici, hop, à bouger dans tous les sens. Les mains, hop. Puis on s'arrête, paume de main sur le tapis, ramenez le poids du corps sur les côtés encore, droite-gauche, les doigts bien ouverts. Puis les doigts vers vous. Poussez le bassin vers l'arrière, vers les talons. Plusieurs fois, expirez. Vous pouvez décoller les paumes de main. Revenez tranquillement. Et les doigts qui sont dirigés vers l'avant. Donc tout simplement comme la posture de quadrupédie tout à l'heure. Et on ramène le poids du corps vers l'avant. Dernière fois. Vous pouvez relâcher un instant, masser un petit peu les poignets, faire des cercles, masser les mains.
Ok, bon, on va pas faire de handstand non plus, mais on va pas faire d'équilibre sur les mains. C'est important d'échauffer. Je ne fais pas tous les cours. Ok, donc, ici on est sur les genoux. Vous allez creuser au niveau des omoplates, mais regardez mon bas du dos, mon bassin reste fixe. Donc j'engage toujours le plancher pelvien, le ventre. Je suis gainée, je respire dans les côtes, toujours la respiration latérale thoracique, respiration de gainage. Puis j'arrondis le dos. Donc je presse mes mains dans le sol. Je creuse le haut du dos, j'arrondis le haut du dos. Mes bras restent tendus. C'est un mouvement vraiment au niveau de la scapula, donc des omoplates. Hop. Même chose sur les doigts de pied. Crochetez les doigts de pied, décollez les genoux. Expirez et creusez. Arrondissez, creusez, arrondissez. Encore 2. Essayez de garder les genoux près du tapis. Restez dos rond. Puis la même chose en posture de gainage. Sur les pieds, serrez les fessiers, creusez, arrondissez, creusez, arrondissez. Je ne descends pas mon bassin, je ne cambre pas, je reste vraiment gainée, le bassin rétroversé. Et j'essaie vraiment de sentir le creux et l'arrondi au niveau du haut du dos. Restez. Puis, reprenez la posture de l'ours. Donc la posture de l'ours, c'est les genoux sous les hanches, mais décollés du tapis sur les doigts de pied. On reste. On respire. Puis dos creux, dos rond, dos creux, dos rond. Faites ça 3 fois. Les genoux décollés. Puis reposez, posture de l'enfant. Fessiers sur les talons, allongez les bras loin devant. Et reposez la tête sur le tapis. Respirez. Puis revenez sur les mains, sur les genoux, crochetez les doigts de pied. Inspirez, expirez les fessiers vers les talons. Expirez, placez les talons sur le tapis en chien tête en bas. Placez la main droite sur la cheville ou prenez la cheville gauche, vous twistez. Puis on se replace en gainage. Enfin, on replace la main droite devant, on se replace en gainage. Et on va ramener le genou droit vers le coude droit. On revient en gainage. Puis toujours le genou droit vers le coude gauche. Chien tête en bas. Placez la main gauche au niveau de la cheville droite. Twistez, soufflez. Les talons vers le sol. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin. Allongez bien le dos. Revenez en chien tête en bas. Puis en posture de gainage. Restez. Les épaules alignées au niveau des mains. Respirez dans les côtes. Gardez le ventre gainé. Décollez le pied gauche. Inspirez, expirez. Ramenez le genou gauche vers le coude gauche. Touchez. Puis revenez en gainage. Inspirez. Expirez. Genou gauche vers le coude droit. Restez. Revenez en planche. Expirez. Et plus rapide, c'est parti. Main droite, cheville gauche. On twist. Gainage. Genou droit. Coude droit, genou droit, coude gauche. Chien tête en bas. Main gauche sur la cheville droite. Gainage. Planche. Genou gauche sur le genou, sur le coude gauche. Puis coude droit. Et cette fois-ci, on fait juste un twist et un genou. Twist, main droite vers la cheville gauche. Et genou droit vers le coude gauche. Puis la main gauche vers la cheville droite. On revient en gainage, genou gauche vers le coude droit. Donc là, on fait que des croisés. Encore. Genou droit, coude gauche. Twist. Genou gauche, coude droit. Dernière fois. Main droite, cheville gauche. Genou droit, coude gauche. Main gauche, cheville droite. J'espère que vous n'êtes pas trop mélangés. Ok, on reste ici. Respirez. Décollez le pied droit. Restez gainé. Puis je ramène le poids du corps vers l'avant le plus possible. Et je flexe le pied en ramenant le poids du corps vers l'arrière sans lever les fessiers. Devant, derrière. Inspire, expire. Les bras tendus. Changez.
Pied pointe, je décolle cette fois-ci le pied gauche, poids du corps vers l'avant, et flex. En ramenant le poids du corps vers l'arrière, je presse les talons loin derrière. J'inspire, j'expire. Dernière fois. Et revenez en posture de l'ours. Twistez sur le côté. Allongez la jambe droite, j'ai décollé ma main gauche. Inspirez, expirez, ramenez la jambe droite tendue vers vous. 4 fois. Inspire, expire. On reste. Tire la jambe vers soi. Mon épaule droite est toujours loin de mon oreille. Puis on revient, je vais ramener ma jambe droite sur le côté. Je reviens. Inspire. On expire. Si vous êtes plus souple que moi, vous pouvez la ramener un peu plus sur le côté. À peu près 4 fois. Restez gainé. Revenez en posture de l'ours. Faites juste une petite pause. Avant de changer de côté, je vais me faire de l'autre côté. Je ne vais pas me tourner, je vais rester de dos. Et posture de l'ours. Si vous avez mal au poignet, ce qui peut arriver vraiment très fréquemment, vous mettez sur l'avant-bras. Pas de souci. D'accord, vous faites le mouvement sur l'avant-bras. Posture de l'ours. Expirez. Twistez vers la droite. Décollez la main droite. Allongez la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Grand battement. Inspire. Expire. Pointez le pied. Allongez la jambe. Puis on reste. On tire la jambe vers soi. Puis la jambe sur le côté. 4 et 3, 2, 1. Et on revient en posture de l'ours. Et petite pause. En posture de l'enfant, juste sur 2 respirations. On revient en posture de gainage. Je répète, mais vraiment n'hésitez pas à vous placer sur les avant-bras. Restez. Décollez la jambe droite. Et tout doucement, placez sa jambe droite sur le côté. Et on revient. Changez. Je décolle ma jambe gauche. En essayant de garder la taille longue, j'essaie de ramener ma jambe gauche comme si je voulais la ramener vraiment en split, la jambe loin devant. Encore, jambe droite. Côté. Gardez les épaules au-dessus des mains. Ne ramenez pas le poids du corps vers l'arrière. Courage. On tient. Poids du corps vers l'avant. Dernière fois, droite et gauche. Inspirez. Expirez. Puis, on pose les genoux. On reste. Attitude avec la jambe droite. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la hanche. On monte. En attitude sans creuser. On essaie de garder vraiment la hanche droite dans l'alignement à peu près de la hanche gauche. Restez. Puis faites 3 cercles dans un sens. Bien ouvrir la hanche. Bien l'échauffer. Changer de sens. 3, 2, 1. Ouvrez le genou. Changez. Attitude jambe gauche. Restez. Respirez. Puis 3 grands cercles. Passez le genou vers l'extérieur sans trop le descendre. Et ensuite, vous le pointez vers le sol. Mais d'abord, vous le pointez le plus possible vers le ciel. Puis vers le tapis. Ouvrez bien. Changez de sens. 3. Inspire. Expire. 2. 1. On reprend. Attitude jambe droite. Et cette fois-ci, grand battement d'attitude. Montez. Descendez. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Restez en attitude. Avancez les mains. Push-up. Si vraiment vous ne pouvez pas push-up sur une jambe, mais je pense que vous pouvez le faire, vous descendez le poids du corps vers l'avant. Attention, je ne cambre pas, je serre mes fessiers. Et je reviens 2 fois. On peut tout à fait le faire avec le genou au sol. Jambe gauche. On ramène les mains un petit peu. On ouvre. Attitude jambe gauche. Descendez. Inspirez. Expirez. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Placez un peu les mains juste un petit peu devant. Placez le poids du corps vers l'avant. Serrez vos coudes. Descendez. Expirez, remontez. Inspirez. Expirez. On reprend. 5 battements d'attitude. Et on va faire 4 push-ups, mais sur les genoux. Et 5, 4, 3, 2, 1. Donc avec la jambe droite, je repose.
4 push-ups. 4, 3, 2. Si je suis trop rapide, vous en faites un petit peu moins. L'important, c'est de respirer et de rester gainé. Ramenez les mains, jambe gauche, attitude 5, 4, 3, 2, 1. Posez le genou et serrez les fessiers. 4, 3, 2, 1. Super, relâchez. Respirez. J'ai une bonne nouvelle, on arrête de faire du gainage. On va juste tout simplement se placer en position assise. Alors, j'ai plein de bosses sous mon tapis, j'essaie de faire ce que je peux. On va dérouler le dos, mais pas complètement. Placez les pieds au sol, les genoux fléchis. Grandissez-vous, allongez les bras loin devant, inspirez. Oh, le vent qui fait du bien. Expirez, déroulez le dos. Donc d'abord le bas du dos, il faut vraiment que je me déplace. Voilà. Donc j'aime bien dire, je trouve que l'image fonctionne pour moi, on fait fondre le bassin. Donc le bassin fond, d'abord le bas du dos, le milieu du dos. On inspire dans les côtes sans sortir le ventre, on expire, on réenroule. Évidemment, si ce n'est pas possible de remonter, vous vous aidez des cuisses. L'important, c'est de bien expirer et ne pas pousser sur le ventre et sur le périnée pour remonter. On n'est pas sur des abdominaux hypopressifs en pilates, mais on essaie de ne pas faire de l'hyperpressif non plus. Voilà, normopressif, c'est le terme. Donc, si vous n'arrivez pas à faire des exercices, vaut mieux réduire un peu la difficulté pour vraiment être dans la justesse de l'exercice. C'est pas toujours facile, donc on essaie. Après, si on perd un peu le gainage, c'est pas grave, ça va pas nous, on va pas se blesser à chaque fois. J'arrête de parler, on inspire, on expire, on déroule. Et on peut revenir en inspirant. On va cette fois-ci placer les bras vers le ciel. Inspirez, expirez, déroulez. Inspirez, remontez. Si les bras au niveau des oreilles vous gênent, vous replacez les bras devant. Il n'y a aucun souci. Encore 2. Dernière fois. Expirez bien. C'est une respiration chaude et profonde. C'est ce qu'on dit en pilates pour vraiment que ça parte du centre et pas juste de la gorge ou de la bouche. On évite de resserrer la bouche et on a vraiment une mâchoire détendue et on sent que ça part du ventre. L'expiration doit vraiment partir du bas du ventre. C'était la petite pause, on inspire et on expire, on déroule et on va rester là. Vous pouvez allonger les jambes si vous voulez, gainez aussi les jambes, rentrez le ventre, restez. Abaissez les épaules, rentrez un peu plus le ventre, respirez dans vos côtes, inspirez, levez légèrement, expirez, descendez, inspirez, levez légèrement toujours, expirez. Et 8, 7, 6, 5, 4, vous pouvez le faire. 3, 2, 1, on reste, on rentre le ventre, on tire le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le sol, on alterne. Encore 4, 3, 2, 1, on revient. On respire. On va allonger les jambes, prendre les gros orteils avec les majeurs et l'index ou au niveau des chevilles, les mains comme vous voulez. Juste une petite flexion avant et puis relâchez le dos. Relâchez la nuque. Restez un instant. Dans les petites pauses comme ça, relâchez bien le ventre pour détendre les abdominaux, détendre le diaphragme. Il ne faut pas que les abdos soient continuellement contractés comme ça très très fortement. C'est important de relâcher. De toute façon, on va faire des extensions, on va étirer toute la partie antérieure du corps. On revient. Cette fois-ci, les pieds pointent, jambes serrées. Engagez les adducteurs. Placez les bras devant ou vers le ciel. Inspirez. Expirez, déroulez votre dos.
tout doucement. Puis on reste. On remonte. Et cette fois-ci, on reste en bas. Enfin, juste à mi-chemin. On s'arrête là, on redescend les bras et on reprend le bras gauche vers le ciel, la main droite au sol cette fois-ci et alterner. Inspire, expire. Encore 2. On va essayer avec les 2 bras. Je rigole parce que faire les mouvements en parlant, c'est un challenge. On tire les bras vers le ciel et on expire. On redescend. Encore 4, 3, 2, dernier. Et revenez, super. Relâchez, là vous pouvez prendre une posture d'étirement ou de repos que vous voulez. J'ai choisi de ramener les pieds entre eux, ouvrir les jambes, mais vraiment tranquille, je force pas, je ramène pas trop mes talons vers mon bassin pour détendre mon ventre et mon dos en douceur. Et encore, on change d'exercice, mais c'est toujours un roll-up modifié. On inspire, tirez les bras vers le ciel, expirez, déroulez votre dos. J'ai le tapis qui me gêne, donc c'est pour ça que je bouge un peu les jambes. On reste, on replace les bras devant, on inspire, on expire, on twist vers la droite et on lève un petit peu la jambe droite. On inspire de face, on expire, on twist vers la gauche et on lève un petit peu la jambe gauche en expirant. Inspirez, expirez. Inspire, expire. Continuez. Plus rapide. Et 4. Et 3. Encore 2 de chaque côté. On reste. Et on revient. Tire les bras vers le ciel. Et petit twist comme au début du cours. Placez la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. La main droite derrière le bassin. Ouvrez la poitrine. Expirez, twistez. Changez. Le roll-up complet. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, déroulez le dos tranquillement. Donc on fait fondre le bassin, bas du dos, milieu du dos. On pose les épaules cette fois-ci au sol. Gainez-vous, ne creusez pas trop le dos, tête au sol, bras derrière. On ne s'arrête pas, on inspire, on expire, on enroule la tête. Les épaules. On fait vraiment une flexion de colonne. Sommet du crâne vers les genoux. Biceps toujours au niveau des oreilles, les épaules loin, loin, loin des oreilles. Puis on revient dos plat. On n'est pas obligé de revenir dos plat en pilates classique. On peut faire la flexion et dérouler directement. C'est ce que j'aime bien, allonger mon dos. Et vous pouvez faire comme vous voulez si vous connaissez bien le pilate. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Relâchez vos épaules. Si c'est trop difficile, bras devant. Expirez dans le déroulé. Sentez chaque vertèbre descendre. Vraiment, se poser sur le tapis délicatement. C'est important de contrôler la descente. On inspire, on expire. Coucou, c'est Blanche. Bonjour Blanche. Oh ma puce. On a toujours des visites de chat. Ça va? Encore 3 fois. C'est un super exercice pour voir si on est bien mobile au niveau de la colonne. Si on n'arrive pas à remonter, c'est pas forcément qu'on manque de force, c'est aussi qu'on manque de mobilité, que les fascias sont très tendus. Donc évidemment, on peut s'aider des mains pour remonter. Excuse-moi Blanche. D'accord, on peut remonter ici hein, avec les mains au niveau des cuisses ou les mains au niveau du sol. Puis petit équilibre sur les fessiers. Décollez les pieds, rentrez le ventre, sortez un peu la poitrine et abaissez vos épaules. Placez les bras devant, restez, tendez les jambes. On peut le faire. On reste. Si c'est vraiment pas possible, fléchissez évidemment.
Un bras sur l'autre. Expirez, twistez vers la droite, twistez vers la gauche. Expire. Expire. Encore 2. Quand je dis 2, c'est toujours de chaque côté. C'est pas très sympa. On reste. Allez, sur 5 temps et on rapproche les cuisses de la poitrine en rentrant le ventre. Restez. 3, 2, 1 et relâchez. Super. Détendez un petit peu. Cette fois-ci, on va ouvrir les jambes. Largeur du tapis. Et flexion avant. Vous pouvez fléchir les genoux comme moi ou garder les jambes tendues. Ramenez le poids du corps, enfin le buste vers la jambe droite, sans décoller la fesse gauche, puis vers la jambe gauche. Vous pouvez pointer les pieds dans l'étirement, c'est comme vous voulez. On referme les jambes. Cette fois-ci, on va dérouler le dos sur le tapis pour faire footwork. On ne va pas en faire 10 à chaque fois, on va faire que 5, puisque c'est déjà assez puissant. On inspire et on a beaucoup bossé, on expire, on déroule. On arrête le déroulé ici sur la pointe des omoplates. Donc les épaules sont bien décollées. Relevez une jambe puis l'autre, gainez-vous, fixez votre bassin. Restez. Et là on va faire le V-Pilate. V-Pilate, c'est un petit V. Les épaules dans l'alignement, les genoux dans l'alignement des épaules et les mains derrière la tête. Pressez légèrement la tête dans les mains pour creuser le ventre, gardez les coudes ouverts. Et on va ramener le plus possible les genoux vers la poitrine, pour l'instant sans décoller le bassin, et les talons vers les fessiers, sans creuser le dos. C'est vraiment important ce que je vous dis ici. Vous allez allonger les jambes. Si c'est trop difficile, vers le bas, vous allongez les jambes à 45 degrés. On presse les talons entre eux pour rester gainé et on revient en soufflant. On inspire, on presse. Imaginez que vous pressez, si vous connaissez un peu la musculation, vous avez les pieds sur la presse, ici, ou si vous connaissez le réformeur, c'est footwork sur les réformeurs, donc on a les pieds sur la barre, hop, et le chariot qui bouge. On inspire, on expire. Si vous voulez enrouler un petit peu le bassin à la fin, vous pouvez. Cette fois-ci, les pieds parallèles, inspirez. Expirez, pieds flex. Les pieds sont flex, inspirez, pressez. Expirez. J'ai toujours mon bas du dos dans le sol. Je ne creuse jamais le dos. Inspire. Expire. Si je sens que mon ventre sort trop, c'est-à-dire que mon transverse n'est plus engagé, un peu moins, je lève les jambes. Et bird on a perch, donc j'aime beaucoup, c'est le pied flex, mi-pied flex, mi-pied pointe. Bird on a perch, vous m'excuserez pour mon accent anglais, c'est l'oiseau sur sa branche, d'accord, bird. Donc on imagine la barre ou la branche au niveau du coup de pied, on presse les talons devant, mais en même temps, hop, on arrondit le pied. Et c'est parti, les jambes serrées, inspirez, expirez, inspire, et expire. Encore 2. Dernier. Super. Allongez les jambes. Jambes serrées. Bras décollés à 15 cm ou 10 cm du sol. Paume de main vers le sol. Inspirez pour 5 battements. Expirez pour 5 battements. The 100. Si c'est trop difficile, fléchissez les genoux. Inspire. Expire. Et encore. 1, 3, 4, 5. J'inspire, j'expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5. Encore. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Tenez bon. On fait ça ensemble. Inspirez. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5. Encore. Encore 2. Expire. 2, 3, 5. Dernière fois. Expire. 2, 3, 4, 5. Pressez les bras dans le sol. Ramenez les jambes derrière la tête. Roll up. Respirez. Je vais essayer de pas parler fort, parce que j'ai le micro qui est vraiment près du visage. On respire. Le poids du corps est toujours sur les épaules, c'est vraiment important. Pieds flex. Ouvrez les jambes largeur de vos épaules et déroulez tranquillement le buste.
vertèbre par vertèbre. Descendez les jambes doucement, sans creuser le dos, pieds pointe. Resserrez les jambes, inspirez. Expirez, relâchez. Les pieds au sol ou vers le sol, pieds flex. Inspirez, ouvrez les jambes largeur de vos épaules. Expirez. Descendez en allongeant la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Resserrez les jambes pieds pointe. Sur une respiration, même chose. Roll over, toujours. Inspirez. Jambes derrière. Flex, ouvrez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Même chose dans l'autre sens. Et vous choisissez la respiration, soit sur 2 respirations, soit sur une. On ouvre, on inspire. Pieds flex, jambes ouvertes. On expire, on referme. On inspire et on expire, on déroule. Ou sur une respiration, j'inspire. Hop, les jambes derrière, j'enroule. J'expire, je déroule. Et encore 2. Et dérouler. Dérouler ici. Cette fois-ci, on va se retrouver en position assise. Enroulez la tête, aidez-vous des mains. Ici. Restez. Puis, ramenez les pieds près des talons. Les mains sur les chevilles. Restez juste un instant ici. En équilibre. Puis, prenez l'arrière de vos chevilles ici, au niveau des mollets. Essayez de rapprocher les genoux de la poitrine et tendez vos jambes. Ouvrez la poitrine, resserrez les jambes. Décollez la main droite, descendez. Étirez vraiment la jambe droite loin devant, montez le bras droit. Expirez, ramenez. Aidez-vous vraiment du centre du corps. Sans tomber, j'avais un cheveu et je me suis laissée déconcentrer. Et vous revenez. Donc vous pouvez revenir jambes fléchies ou jambes tendues. On reprend avec cette fois-ci la jambe gauche. On étire, la jambe loin devant, on lève le bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, aidez-vous du centre du corps pour amener la jambe. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspire. Avant de lever la jambe, on l'étire vraiment. C'est important de l'allonger. On revient. Changez. Expire. Super. Relâchez. Spine stretch. Vous poussez les fessiers vers l'arrière, vraiment. On antéverse le bassin, presque. Pied flex ici. Jambes tendues, bras vers le ciel, inspirez. Et tout simplement, on fait une flexion de colonne. On expire, on enroule la tête, les épaules dans une expiration. Et dans une inspiration, je déroule le bas, le milieu et le haut du dos avec les bras et la tête. Inspirez ici, donc on a inspiré pour remonter, on expire. On fait vraiment une flexion de colonne, comme si je voulais poser. Si vous êtes assez souple, le sommet du crâne peut toucher le tapis. Et on inspire, on remonte. Et expirez, descendez. C'est comme une vague qui déferle. Donc on allonge la colonne vertébrale avant de faire la flexion. La vague monte. Avant de s'enrouler, de déferler, c'est la même chose pour la colonne. Inspirez. Et encore 2 fois. Et expirez. Imaginez vos côtes vraiment hop, qui s'étirent, qui montent. Et on inspire. Et dernière fois. Et on revient. Et relâchez les bras. Refermez les jambes doucement. Placez le genou droit vers vous. Allongez la jambe gauche. Et on décolle le pied droit. On inspire. On expire. On déroule tout doucement le bas du dos. Hop, le milieu du dos. Et on garde les épaules décollées. Restez les 2 mains sur le tibia droit. Étirez la jambe gauche loin devant. Changez. Placez les 2 mains sur le tibia gauche. Allongez la jambe droite. Single leg stretch. Donc une jambe après l'autre. Puis on va inspirer pour 2 mouvements de jambes. Expirez. Inspire. Expire. Encore. Expire. Dernière fois. Double leg stretch, les 2 mains
sur les chevilles, donc une main sur chaque cheville, rentrez le ventre. Allongez tout doucement les jambes, ne creusez pas le dos, allongez les bras en même temps. Vers l'arrière, derrière la tête, expirez, grand cercle de bras, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez, expirez. Inspire, expire. Si c'est trop difficile, les jambes à 45 degrés, et vous pouvez enrouler le bassin à la fin. Dernière fois. Allongez la jambe droite vers le ciel et allongez la jambe gauche vers le sol. 2 petits mouvements vers soi et changez. 1, 2, 1, 2. Prenez la cheville, ouvrez les coudes et souffle. Souffle. Inspirez pour changer de jambe, expirez, ramenez. 1 et le deuxième un peu plus loin. 1 et 2. 1 et 2. Cette fois-ci, un grand mouvement, ouvrez les jambes, hélicoptère, et 2 petits mouvements. Changez, je descends ma jambe droite, je monte ma jambe gauche, je ramène. Et inspire, expire. Dernière fois. Et juste hélicoptère, mettez les mains derrière la tête. Et 5, et 4, et 3, 2, 1. Relâchez tranquillement. Détendez-vous. Allongez les bras sur les côtés. Placez les 2 genoux à gauche, puis à droite. Tout doucement. Décollez les pieds, ramenez les genoux vers la poitrine. Respirez. Les 2 genoux vers la gauche, la tête à l'opposé. Puis les 2 genoux vers la droite. Et on va se placer sur le ventre. Placez-vous juste en posture de sphinx, les avant-bras au sol. Coudes sous les épaules, mais on est bien échauffé. On a fait des extensions au début du cou. Juste petite extension ici. Poussez les hanches vers le sol. La poitrine est toujours attirée vers l'avant pour ensuite pouvoir aller chercher un peu plus loin dans l'extension. Pas de tension dans le sacrum ou le dos, peu importe, vraiment on reste là où on est confortable. Tenez bon encore un tout petit peu, n'hésitez pas à boire, hydratez-vous, respirez profondément. Relâchez, placez les mains sous les épaules et le swan. Swan, comme le cobra en yoga, on inspire, on commence par le regard, la tête, on enroule les épaules, on monte et on expire, on revient. Encore. Faites ça plusieurs fois à votre rythme. Essayez de garder les hanches au sol le plus possible. N'ouvrez pas les coudes, toujours près des côtes. Encore une fois. Puis, les mains décollées. Mains décollées, on monte. Et on redescend. Décollez les mains. Montez le buste. Et revenez. Les épaules sont toujours enroulées. Hop, vers le bas, vers l'arrière. Dernière fois, pas de tension dans la nuque. Engagez les fessiers. Et on va rester en haut. On va décoller les jambes. On peut les resserrer un tout petit peu. Tirez les jambes vers le ciel, vers l'arrière, et décollez-les en même temps que le buste et les bras. Allongez les bras sur les côtés, dans l'alignement des épaules. Restez. Inspirez, montez un petit peu plus. Et tirez les bras vers l'arrière. Paume de main vers le sol.
rotation externe. Pourquoi pas paume de main un peu plus en rotation ici. Et on monte. Encore. Et on place les bras loin devant. Swimmer. Loin devant ici. On descend le bras droit, mais on ne pose pas le bras droit. Puis on descend la jambe gauche. On monte la jambe droite et le bras gauche. Et on alterne. Inspirez. Expirez. Inspirez pour plusieurs mouvements. Expirez. Inspire. Essayez de décoller les genoux. Décoller les cuisses. Et encore. Un peu plus rapide. Ne touchez plus le sol. Encore 2 respirations. Dernier. Relâchez, une main sur l'autre, le front sur les mains. Respirez. Détendez les fessiers. Détendez le bas du dos. À tout moment, vous pouvez prendre la posture de l'enfant, les fessiers sur les talons, pour vous détendre un petit peu plus. On va continuer. Les genoux, cette fois-ci, écartés, à peu près largeur du tapis. Les talons collés. On presse les talons ensemble. On engage toujours un petit peu le périnée, mais après, on le laisse tranquille, ça. Le périnée, le transverse, fonctionne en synergie. Donc, hop, on pense à se gainer et ça va travailler plancher pelvien. Soit vous restez comme ça, le front sur les mains. Vous pouvez prendre une petite extension un peu plus avec les poings serrés, les bras ici à l'horizontale et on tire un peu les bras vers soi pour ouvrir la poitrine. Si c'est trop pénible, parce qu'on va monter les genoux, on descend un petit peu. D'accord? Aucun souci. Ok. Décoller les jambes. Donc là, je décolle vraiment mes genoux et je repose. 10. Montez. Revenez. Ça fait 2. Montez. 3. Inspire. Vous pouvez expirer pour monter. 7. 8. 9. On reste. Petite pulse. Et 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Restez. Pressez les talons entre eux. Allongez les jambes. Refermez les jambes. Talons collés, montez. Allongez les jambes. Refermez pieds flex. Pressez les talons, montez. Encore 2. Allongez. Pressez. Montez. Allongez. Pieds flex. On monte. Et on relâche. Placez-vous sur le côté. Les genoux alignés au niveau du bassin. Le bassin aligné au niveau des épaules. La tête relâchée sur le bras. Placez la main devant la poitrine. Inspirez. Expirez. Rentrez le ventre. Inspirez. Expirez. Décollez les jambes. Sans que le bassin ne parte vers l'arrière. Restez bien aligné. Imaginez que vous pouvez avoir un petit creux entre la taille et le tapis. On reste. Puis on ouvre les jambes et on referme. La jambe du dessous descend et je remonte. Hop, je ne repose jamais. Expire, inspire et souffle. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Placez la jambe du dessous au sol et placez légèrement la jambe du dessus, donc ma jambe gauche ici, légèrement devant. Retirez ici, donc je vais faire un développé. Je ramène le plus possible mon genou vers mon épaule, je tends ma jambe. Si vous êtes assez souple, vous pouvez ramener la jambe vers l'oreille et pied flex. On revient, je fais ce mouvement de développer ici, mais sans resserrer ma taille. J'essaie vraiment d'allonger ici. J'éloigne mes côtes du bassin le plus possible. Alors toujours avec ma souplesse légendaire, j'essaie de vous montrer comme je peux le mouvement. Mais l'important, si on ne peut pas monter, vaut mieux rester ici que monter et faire ça. Complètement se désaxer. On reste bien allongé, on inspire et on expire. Imaginez que vous avez un ressort entre les deux cuisses et vous pressez le ressort. Pressez pour engager les adducteurs.
Engagez tous les muscles de la jambe. Expire. Et dernière fois. On a développé, enveloppé. Vous pouvez commencer flex, jambes tendues, comme un grand battement, pardon. Pied pointe, je fais glisser mes orteils le long de ma jambe, qui est au sol à peu près devant. Et je tends la jambe jusqu'au bout. Rotation externe toujours de la hanche. Je n'ai pas précisé. Inspirez, grand battement. Expirez. Développez. Encore. Toujours développer. Encore. Inspire. Expire. Et 5, 4, 3, 2. Gardez la cuisse au même niveau quand vous fléchissez. Dernière fois. Grasshopper sur le ventre. Une main sur l'autre, le front sur les mains. Rotation externe des hanches. Enfin, des fémurs dans les hanches, donc les jambes. On décolle les jambes. Avant de les décoller, tirez les jambes vers l'arrière et décollez-les. Croisez les talons entre eux. Jambes tendues, c'est parti. Inspire. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Dernière respiration. Accélérez. Relâchez. Changez de sens. Je ne vais pas me mettre dos à vous cette fois-ci. Je vais rester face. Relevez 2 jambes pour travailler la taille. Puis ensuite, développer et envelopper. Petit creux entre la taille et le tapis. Ça dépend de notre morphologie. Pressez les hanches vers l'avant, serrez les fessiers. Une belle ligne ici, la main devant la poitrine. Pas de tension dans la nuque. Relâchez bien la tête. Inspirez. Décollez les jambes. Expirez. Ouvrez. Refermez. Je descends ma jambe gauche, je monte ma jambe droite et je remonte jambe gauche, je descends jambe droite. Expire. Et 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Puis relâchez la jambe du dessous. Rotation externe de la jambe du dessus. Et envelopper. On fait glisser le pied le long de la jambe. On ramène le genou le plus possible près de l'épaule. Je tends, je mets mon pied flex et je presse ma jambe tendue contre l'autre. Inspirez, développez. Expirez. Inspire, monte. Expire, descend. La taille longue. Encore 5, 4, 3, 2. Enveloppez. Flex. Fléchissez, pied pointe. Et descendez en rotation externe. Flex, pointe, rotation externe. Donc le talon ne passe pas vers l'arrière. Il essaie de se montrer face caméra. Donc tournez vers vous. Flex, inspire, expire. Inspire. Expire, continuez. On a bientôt terminé. Je ne vais pas compter. 8 à 10. Encore 2. Fléchissez les jambes. Relâchez un instant. Puis on va se placer en posture de sirène. J'adore cet exercice. Donc les 2 jambes vers la droite. On inspire, on tire le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on fait une belle flexion ici, mais on étire tout le flanc. La main droite soit au sol. J'aime bien mettre ma main droite sur ma cuisse. Ça permet d'ouvrir un peu plus ma poitrine. Si vous avez l'épaule plus souple que moi, votre bras peut être vraiment plus vers l'arrière avec le coude allongé, coude tendu, mais voilà, ça dépend vraiment de notre souplesse. Inspirez et expirez, descendez un peu plus. Puis on va placer la main au sol. On va pousser les hanches vers l'avant. On décolle la jambe
Enfin, on tend la jambe du dessus, on presse les hanches, on serre les fessiers et on étire pareil de l'autre côté. Et ici, on va fléchir la jambe. Un puissant étirement aussi, toujours du flanc, mais de l'autre côté. Les hanches sont toujours attirées vers l'avant et le genou attiré vers le sol. Relâchez et changez de côté. Placez les deux jambes vers la gauche, la posture de sirène en allongeant le bras droit vers le ciel. Inspirez et expirez. Prenez le temps. Si vous sentez des tensions de l'autre côté, ou si c'est trop fort, surtout ne forcez pas. Bougez un petit peu votre buste pour vraiment vous sentir à l'aise dans l'étirement. Il faut que vous puissiez respirer. Placez la main droite au sol. Mettez-vous sur votre genou droit, pressez les hanches vers l'avant, serrez un peu les fessiers, engagez votre ventre toujours, respirez profondément, allongez le bras gauche cette fois-ci vers l'oreille et étirez-vous. N'hésitez pas à descendre la tête, le buste, respirez. Fléchissez la jambe gauche, on rapproche la jambe gauche de la jambe droite. Alors, on ne peut pas forcément, là ça dépend vraiment de notre souplesse, mais si on ne peut pas la coller, c'est pas grave. Vaut mieux décoller et presser les hanches pour bien étirer. Voyez ce qui vous convient, d'accord? Dernière respiration. Expirez. Relâchez. On va se mettre en tailleur. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous avez envie de vous allonger, vous vous allongez, vous respirez profondément. Plus de respiration de gainage, on respire profondément par le ventre, respiration ventrale. Vous pouvez ouvrir les yeux et pencher la tête un petit peu à droite. Soit rester ici ou allonger le bras gauche et placer la main, pourquoi pas sur la tête, mais tranquille. Changez, vraiment délicatement, la tête un petit peu à gauche, lâchez vos épaules, pourquoi pas allonger le bras droit, puis la main gauche qui presse un petit peu. On revient délicatement, le menton vers la poitrine, les mains ici derrière la tête, les coudes vers l'avant, je penche ma tête un peu plus vers le sternum. Et pour étirer vraiment le trapèze, qui est vraiment inséré au milieu du dos, ici on va arrondir un peu plus le haut du dos. Puis on revient. On enroule les épaules, vers l'arrière ou vers l'avant. Puis montez les bras vers le ciel, inspirez. Et étirez-vous. Expirez dos rond. De nouveau inspirez. Expirez. Placez les mains sur les genoux. Et bougez un petit peu votre buste. Tous les sens.
Et je vous dis merci d'avoir suivi ce cours de Pilates et je vous dis à la prochaine. À bientôt.